Les fameuses photos tout nues dans le bain. Moi, j'ai des photos tout nues dans le bain avec Jean-Philippe Vautier. Non! Je serais pas content que ça se retrouve sur Internet. Au pays, 85% des enfants de 2 ans se retrouvent dans au moins une publication sur les réseaux sociaux. Mais aussi cute soit-elle, est-ce que les photos d'enfants ont vraiment leur place en ligne? C'est ce dont je vais jaser autour d'un café avec Mélanie Millette, professeure à l'UQAM et chercheuse en médias sociaux numériques. Bonjour. Avec Olivier Niquet, auteur, chroniqueur à La soirée est encore jeune sur Ici Première et accessoirement père qui montre pas ses enfants en ligne. C'est moi. Et avec Mélissa Maya Falkenberg, animatrice, chroniqueuse, auteure, protagoniste de la série télé Mère à bout et accessoirement mère qui accepte d'exposer une partie de sa vie de famille sur les réseaux. Merci de le mentionner. Olivier, on va commencer avec toi. Oui. Ça part d'où la volonté de garder tes enfants secrets à l'ère du numérique? Ben, au départ, il y a 10 ans, ma blonde et moi, on a décidé de faire ça d'abord pour pas perdre le contrôle des photos de nos enfants, de pas en perdre un peu la propriété, parce qu'on sait qu'une fois qu'on a mis nos photos sur Internet, peu importe où, ça peut se retrouver n'importe où après, Oui. la collection d'un maniaque ou dans... ça part raide, hein? Oui, c'est Ouais. Non, mais ça peut se retrouver n'importe où, mais aussi les réseaux sociaux, ben, Facebook, entre autres, s'arrogent certains droits sur la propriété des photos, donc on voulait pas perdre le contrôle peuvent de les ces utiliser photos-là. dans une campagne publicitaire et même les sous-licencier, donc les donner à quelqu'un d'autre. C'est ça. On voulait pas que nos enfants soient dans des pubs de craft dinner 5 ans plus tard. Sans être payé en plus. En plus, on voulait pas les mettre dans l'embarras, nos enfants. On voulait respecter leur vie privée. On voulait pas que dans 10 ans, ils retrouvent des photos d'eux sur Internet qui pourraient les rendre mal à l'aise ou que d'autres élèves, d'autres amis à l'école voient ces photos-là, puis ça peut créer de l'intimidation. Même si c'est pas des photos compromettantes qui ont fait pipi dans leur culotte ou je sais pas quoi, là, ça peut quand même... Tout nu dans le bain. tout nu dans le bain. Ouais. Les fameuses photos tout Moi, nues dans le bain. moi, j'ai C'est des vrai. photos tout nu dans le bain avec Jean-Philippe Vautier. Non! Quand j'étais petit. Je serais pas content que ça se retrouve sur Internet. Je serais pas content que ma mère, si ça avait existé à l'époque, ait mis des photos de moi avec mon petit pinch puis mon acné. Dans le bain? Je pensais vraiment qu'on allait dire avec mon petit pénis. Excusez-moi. Mais malgré ça, je parle de mes enfants à la radio. Oui. J'essaie de le faire de façon plus cryptique, plus dans des situations de parents qui pourraient s'appliquer à n'importe quelle personne, sans nommer mes enfants, évidemment. Mais même à ça m'a déjà mis dans le trouble avec l'école de mes enfants, de trucs que j'ai dit sur eux à la radio. Ce que je pensais inoffensif a eu des répercussions sur la vie de mes enfants. Donc, ça... OK. Mélissa, j'imagine que tu avais déjà réfléchi à tous ces enjeux-là avant de poster une première photo d'enfant sur Facebook. Qu'est-ce qui, toi, t'a plutôt mené à dévoiler une partie de ta vie de famille? En fait, puis je dis pas ça d'une manière péjorative, là, au contraire, je trouve que c'est positif et intelligent. Je pense que j'étais encore plus freak qu'Olivier. Les quatre premières, puis c'est important de le mentionner, les 4 premières années de vie de ma fille, mon premier enfant, parce que j'en ai 2, s'il y avait une photo, on voyait son fond de tête, on ne voyait pas son visage. Et elle a un nom qui est très, très peu commun, en fait. De son âge, c'est vraiment la seule. On l'appelait toujours Coconut. Là. OK. C'était... ça faisait partie des informations, je dirais pas personnelles, parce que rapidement, notre nom est public, mais importante. Le plus grand exemple que je puisse donner, là, moi, quand l'enfant vient de naître, la fameuse photo, le bébé est encore tout rouge, et là, il y a la géolocalisation. Ouais. À quel hôpital? T'as tous les noms avec les middle names. Toute l'information. Né à telle heure, à tel hôpital, il pèse tant. C'est vrai, Il c'est manque juste dangereux. l'empreinte digitale si quelqu'un veut faire un mauvais coup. Là. Ouais. Moi, ça me fait capoter. Et je ne dis pas ça en riant. Mais avec ma première enfant, même si j'étais une mère chill, zen, heureuse, j'avais peur du kidnapping. C'est pas une blague. C'était comme ma petite... je sais que les chances sont très... C'était ta petite crainte. C'était ma petite grosse crainte. Bref, je ne montrais rien. Et à un moment donné, je vais pas dire c'était insoutenable, là, c'était pas la guerre civile, on s'entend, mais quand on met un enfant au monde, là, justement, c'est pas juste « Hey, voici un mini-moi qui des fois est habillé donc ben cute, puis je mets une photo, puis ça récolte des likes ». C'est 24 heures sur 24. C'est tellement la plus grosse affaire dans ta vie. Puis moi, de manière naturelle, je l'ai toujours dit, je ne suis pas journaliste, je suis une chroniqueuse. Tu sais, j'aime partager ce qui me fait vibrer. Puis, elle nous suit partout aussi, cet enfant-là, dans les lancements. Elle fait vraiment partie... Bien, elle fait partie de C'était notre... pas authentique de la mettre de côté, finalement.
c'était dur de jamais la montrer. Puis je suis comme devenue plus zen par rapport à ça. D'ailleurs, Mélanie, selon les statistiques, en moyenne, avant ses 13 ans, un enfant va avoir 1000 photos de lui sur les réseaux sociaux. C'est Pas même moi, par contre. 13 ans, là, c'est même pas Vraiment pas. l'âge d'être utilisateur des réseaux sociaux. Fait que clairement, il y a quelque chose qui, culturellement, pousse les parents à partager cet aspect-là de leur vie. Qu'est-ce qui justifie ce comportement-là? Bien, je pense que les deux témoignages illustrent bien l'espèce de négociation qu'on doit faire entre une pulsion, d'une part, de vraiment partager ce qui fait notre vie, finalement. Hein. Ça s'appelle des médias sociaux, c'est pas pour rien. L'intérêt de base qu'on a envers ces plateformes-là, c'est pour maintenir du lien social avec des personnes qu'on connaît souvent déjà dans la vraie vie. Oui. Dans la vraie vie. Et donc, les différentes plateformes, Instagram, tout ça, ça va s'ajouter à une palette d'autres outils de communication qu'on a déjà, le téléphone, le courriel, je sais pas quoi, pour renforcer certains liens qui nous tiennent à cœur. Fait que c'est sûr, comme le dit Mélissa, si on est parents, ça fait vraiment partie de notre vie. C'est normal à un moment donné qu'on ait envie de montrer des scènes de famille, des choses qui nous tiennent à cœur. Ça permet aussi de partager des nouvelles avec les gens qui sont plus loin. Maintenant, on a des vies tellement éparpillées Mais ça à travers permet le aussi, monde. dans certains cas, il y a quand même des parents qui sont conscients de pouvoir faire un certain millage en exposant leurs enfants. Oui, mais c'est la question du capital de sympathie, en fait. Là. Souvent, c'est cute ou c'est drôle. J'aimerais ça les mettre, mes enfants, sur les réseaux sociaux. Je les trouve extraordinaires. J'aimerais ça les montrer au monde entier. Oui. Puis ça serait sûrement bon pour moi aussi. Absolument. Je récolterais des tonnes de likes avec ça. Capital Ça de serait, sympathie. ça serait bon pour mon identité numérique. Mais comme je suis une semi-personnalité publique, Tu limites ton clout. ben c'est ça, là, ça amplifierait en Ben, fait un peu certainement. les risques de mettre des photos d'enfants sur Internet. Moi, le nombre de likes, je m'en fous. Ouais. Par contre, on va se dire les vraies affaires, OK? Puis je veux pas qu'on s'éternise sur nos métiers parce que je pense que c'est important de se poser ces questions-là, peu importe le Globalement. métier qu'on fait. J'ai 10 fois plus de contrats depuis que je partage un peu plus. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Ça montre une partie de ma personnalité, de mes valeurs. On va venir me chercher pour ça, pour des discussions. Ça accentue aussi certains traits de personnalité, certains goûts, certaines aptitudes. À une époque où la popularité compte beaucoup sur la présence en ligne, j'imagine que montrer sa famille, Et je ne- effectivement, ça peut et je ne venir sais- aider. Montrer sa famille ou se montrer point. Ce que tu décris, ça s'appelle du capital de visibilité. Puis c'est vraiment pensé comme une forme de capital. Comme le capital économique nous permet d'acheter des choses, le capital de visibilité, en fait, c'est une nouvelle catégorie qu'une sociologue française a proposée pour penser ce pouvoir que ça nous donne d'être vu et reconnu et d'avoir une capacité à susciter de la mention j'aime. Mais finalement. dans certains cas, moi, ça m'a même donné des contrats, puis c'était pas voulu, là. Je me suis pas dit, je vais faire ça pour ça. C'est important de le garder au montage. On le s'il garde vous plaît. au montage. Oui, c'est ça. Mais, par exemple, je pense vraiment que je suis devenue plus féministe quand je suis devenue maman. J'ai moi-même vécu des injustices en étant enceinte de ma première. J'ai eu envie de parler de certaines choses dont j'aurais pas pu parler si je les avais pas vécues. L'année dernière, j'ai participé au documentaire 50-50 Oui. de Tania Lapointe sur l'égalité homme-femme. On est venu me chercher pour le volet maternité. On serait jamais venu me chercher si j'avais pas présenté une partie de ma parentalité, de ma maternité sur les médias sociaux. J'ai lu un article récemment dans le Washington Post. Oui, je lis le Washington Post. Impressionnant. Puis d'une auteure qui avait un blog sur la maternité, sur la parentalité depuis plusieurs années. Et elle racontait que sa fille a découvert à 14 ans que ça faisait 14 ans qu'elle parlait d'elle sur son blog, puis qu'elle révélait des détails de sa vie, ses chicanes avec ses amis, puis tout Et là ça. là. Puis sa fille était en sacrament après sa mère, tu sais, puis il a demandé d'arrêter de faire ça, puis d'enlever ses photos d'elle, puis tout ça. Puis là, sa mère elle disait, ben tu sais, c'est mon travail. Puis c'est... Mais finalement, l'auteur a décidé qu'elle allait continuer de le faire quand même parce que ça fait partie de sa vie à elle de parler de sa fille, mais que là, maintenant, elle allait plus négocier avec elle ce qu'elle allait mettre. Ouais. Mais c'est ça, il y a quand même des quasiment comme conséquences. un échange, Céline Dion. T'as pas le choix, mon homme. Tu vas être public. Mais oui, mais il y a un risque. Mais pour moi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces enfants-là vont un jour être des adultes qui vont postuler à des emplois, qui vont peut-être vouloir faire de la politique, on sait pas quoi. Internet, ça laisse des traces parfaitement reproductibles. Même si vos paramètres sont hyper refermés, que vous avez juste 12 amis. Et que tout est privé, là. Oui, il suffit que quelqu'un fasse une capture d'écran, le mette ailleurs,
C'est terminé. Puis même quand on a un blog, puis qu'on dit quand elle aura 10 ans ou je sais pas quoi, je fermerai le blog, il y a un magnifique endroit sur Internet qui s'appelle Internet Archive, où on peut très, très, très facilement trouver tout ce qui a existé en ligne, notamment un blog qu'on pourrait décider de mettre hors ligne une fois que l'enfant est devenu un adolescent un peu plus revendicateur ou revendicatrice. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Ça laisse des traces parfaitement reproductibles, puis on veut pas... Comment dire? On peut pas effacer, finalement. Non, c'est très difficile de s'assurer qu'on a à 100% effacé quelque chose. Puis il faut essayer de se mettre à la place de ce futur adulte-là. Puis est-ce qu'on peut prendre le problème à l'inverse? Est-ce qu'un jour, ça pourrait se revirer contre un parent que d'avoir laissé aucune archive de son enfant? Je pense pas. Ben, dans un monde où tout le monde va avoir un background numérique à 13 ans... C'est une bonne question. Oui, y a-tu un espèce En même temps, on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air dans 10 ans, les réseaux sociaux. Peut-être que ça va être 1984, puis on va être content qu'il n'y ait aucune trace d'eux. Ça va être la résistance. Ou peut-être qu'au contraire, ça va être super ouvert, puis ça va être parfait. Je pense que dans quelques années, ça va être d'une part normalisé, là, dans le sens où, tu sais, si on postule à un emploi, que quelqu'un fait une recherche sur Google, puis qu'on trouve plein d'affaires un peu compromettantes mises par les parents, ce sera probablement un peu plus normal. Il va s'y attendre. Ça veut pas dire que ça va pas porter préjudice à la personne pour autant. Je pense que ça dépend des milieux. Puis aussi, ce que décrivait Mélissa tantôt, le nombre de personnes qui mettent en ligne des photos disant exactement la date de naissance de l'enfant, le lieu, son nom complet, je veux dire, au niveau de la sécurité, on ouvre la porte grande comme ça à des brèches sérieuses de fraude. La première journée d'école, sur l'identité. Moi, ça me fait capoter des personnes que j'aime, là, que je trouve intelligentes là, et qui connaissent le sujet aussi, qui en parlent même des fois dans les médias. La première journée d'école, le nom de l'école est là. Le sac à dos de l'enfant, tu peux le reconnaître de dos. Ça me fait capoter. Je pense que l'important, c'est d'avoir une pratique responsable, puis au moins prendre un moment comme parent pour se dire qu'est-ce que j'estime un bon comportement, qui serait comme une négociation, clairement, on le voit là, avec Mélissa et Olivier, par rapport à je suis au courant qu'on collige des données, je suis au courant que je donne mes photos qui pourraient être sous-licenciées, etc. Mais en même temps, j'ai envie, ça peut m'apporter plein de choses hyper positives, ça fait partie de ma vie. Donc, c'est de se donner une espèce de ligne de conduite, puis essayer de s'y tenir. Puis je pense que maintenant, l'entourage est plus sensibilisé à ça aussi. Avant de mettre une photo de poupon sur Internet, on va demander la permission. C'est un réflexe qu'on n'avait peut-être pas il y a 10 ans. Donc, pour moi, ça montre que la pensée évolue, en fait. Faut pas trop se taper sur la tête si on a pris l'habitude de mettre des photos de nos enfants, même si visiblement, il n'y a aucune façon sécuritaire de le faire. Ou je me trompe, il existe comme une plateforme, un moyen de montrer des photos d'enfants? Vous pourriez utiliser des applications encryptées comme Signal ou des choses comme ça. Ça, c'est encrypté de bout en bout. Pour texter des photos. Oui, pour texter des photos. Nos enfants. Mais tu sais, faut être lucide aussi, là. Moi, c'est ma spécialité, ces choses-là, puis je suis tout à fait consciente que pour quelqu'un qui fait 8 affaires, qui a 3 enfants, qui a une job, je veux dire, se mettre à avoir une littératie numérique assez poussée pour suivre le fil de quelle entreprise se fait acheter par qui, tu sais, puis convaincre toute ta famille d'utiliser cette application-là encryptée qui est beaucoup moins sexy que les autres. Donc, je suis consciente que c'est pas à la portée de tout le monde. Ce qui est à la portée de tout le monde, par contre, c'est avoir une réflexion sincère, gérer ses paramètres de confidentialité. D'ailleurs, une des failles principales, c'est les amis d'amis. La fraude de Cambridge Analytica, ça passait par les amis d'amis. Donc, ça ouvre à beaucoup de failles, parce que si nos amis d'amis ont des paramètres hyper lousses, disons, ben là, on prête flanc à beaucoup de visibilité qu'on soupçonne même pas. Donc, limitez ça le plus possible. Fait que je pense qu'on peut quand même avoir des pratiques intelligentes, respectueuses, éviter à tout prix les photos d'enfants nus. Oui. Ça, j'en devrais pas le répéter, mais quand même. Oui. Divulguer la date de naissance au complet, le nom complet de l'enfant. Très, très, très mauvaise idée pour tout le monde, d'ailleurs. On fait pas ça sur Internet. Donc, des pratiques de base intelligentes. Fait qu'à la lumière de tout ça, Olivier, est-ce qu'on peut espérer avoir une photo de tes enfants sur Internet bientôt? Je t'en montrerai une sur mon téléphone. Parfait. Ou tu m'en enverras une via Signal. Avec celle de Jean-Philippe. Ah non, j'aimerais quand même un peu ça. Moi aussi, je peux mettre des stickers pour cacher ce qui est important si tu veux respecter ton intimité. Merci beaucoup à vous trois pour me donner le goût d'enfanter.